On continue avec le signe du Scorpion et ici bien sûr c'est incroyable composition, ça vous fait être quelqu'un de très profond, très magnétique, très transformateur. Il y a des vérités pures qui sortent de vous, puisque le Scorpion, dans une si belle position, vous donne toute cette lucidité qui manque à certaines personnes. C'est comme si vous aviez une bonne position de Soleil-Pluton en conjonction, par exemple, et vous êtes quelqu'un qui pouvait transformer sans avoir mal, donner aux autres aussi la possibilité de voir ce que vous voyez, c'est incroyable composition. Et c'est une capacité naturelle de votre âme, effectivement, à avoir les zones cachées, des émotions, des secrets, des blessures, des désirs. Vous êtes vous êtes quelqu'un qui analyse bien en fait votre environnement, connexion intuitive, instinctive à l'invisible, au psychisme en général et au karmique bien sûr, puisqu'il y a un côté karmique dedans. Donc c'est une énergie de renaissance et on va parler de vos points positifs quand vous avez Séléna en Scorpion. La plupart du temps, vous allez avoir que les effets positifs si vous vivez votre vie de façon lumineuse quelque part, de façon à donner le plaisir aux autres, sans vous oublier d'être gentil, d'être quelqu'un d'agréable. Et si vous tendez vers une vie plutôt calme et posée, votre intuition, au fur et à mesure que vous grandissez, va devenir de plus en plus forte. Elle va être très profonde, presque instinctive, comme si vous savez exactement ce qui allait tout le temps arriver, et c'est une capacité à sentir ce que les autres cachent, par exemple, créer des liens, capter l'énergie et lire derrière les mots. Vous pourriez être un bon détective, vous pourriez être quelqu'un qui est capable, dans les ténèbres, de voir la réalité, par exemple, et aider aussi les autres à passer de ces ténèbres à la lumière, aider les autres à la transformation, guérir leurs blessures, par exemple, sortir des schémas qu'ils ont toujours empruntés, et affronter leurs peurs. Donc vous êtes vraiment quelqu'un qui est capable d'avoir une force exceptionnelle intérieure pour aider les autres à sortir de leur dépendance, par exemple. Même quand tout autour de vous perd la lumière, vous êtes debout, on ne peut pas vous briser parce que vous restez solide, vous êtes capable de voir le bien dans le mal, le bien à travers la douleur, par exemple. Cela vaut pour tous les médecins qui passent par la douleur pour aider leurs patients, etc. Donc il y a un magnétisme aussi naturel dans cette position, il y a une aura mystérieuse, attirante, et les gens sont intrigués, attirés parfois par cette aura. Parfois aussi bouleversé par votre profondeur, donc sachez que vous êtes quelqu'un qui pouvait aussi un petit peu faire peur aux gens, mais c'est normal. Dans ce cas, il ne faut pas aller avec les gens qui ne sont pas capables de voir la beauté de votre cœur. Il y a une authenticité en vous qui est rare, mais très importante, et vous ne supportez pas la fausseté, vous cherchez toujours le vrai, même s'il dérange, même si c'est difficile à croire, vous êtes tout le temps dans la recherche de cette vérité qui peut parfois faire mal aux autres. Moi je pense que les choses que vous devriez travailler avec le temps, même si on travaille peu sur Séléna c'est quand même le bien, quoi, c'est le contraire de la lune noire, c'est le bien qui est dans votre thème, et vous pouvez travailler un peu sur votre intensité émotionnelle. Peut-être que vous ressentez un peu trop fort les choses, vous pouvez avoir les états secondaires comme des fatigues, des surcharges, des obsessions. Vous devez travailler sur ça. Si vous ressentez ces états-là, c'est que vous vivez mal votre Séléna et vous utilisez mal les compétences que vous avez, puisque le but finalement c'est vous-même être calme dans cette recherche de l'intensité. Pour aider par exemple quelqu'un, vous devez savoir arrêter ce processus aussi, et savoir aussi donner un peu moins de force tout le temps dans chaque chose que vous pensez.
Peut-être aussi lâcher le contrôle sur certaines situations. Vous ne pouvez pas tout maîtriser, vous ne pouvez pas maîtriser vos émotions, parfois vos relations aussi. Il faut savoir que les choses dans la vie viennent comme ils doivent venir et apparaissent dans votre vie. Cette illusion de contrôle, apprenez sur les choses de l'énergie pour comprendre comment marchent les champs énergétiques, parce que on ne peut pas contrôler la vie. Et si vous pensez que vous pouvez, c'est que vous utilisez peut-être mal cette Séléna en Scorpion, justement. Faites attention, parce que vous pouvez avoir aussi beaucoup trop de méfiance et des difficultés à faire confiance, la peur d'être trahi. Donc faites attention à cela. Cela aussi équivaut pour tous ceux qui ont Séléna en maison 8. Toute cette méfiance, c'est pas nécessaire. Si vous êtes dans le chemin bon de votre existence, vous allez aller dans la lumière et attirer les gens qui vont pas vous trahir. Donc tout le temps penser au mal peut attirer effectivement les gens qui vous apportent le mal aussi. Donc faites attention à ne pas tout le temps penser que quelqu'un pourrait vous faire du mal. Encore une fois, c'est le côté très négatif du Scorpion et ça peut vous coûter des relations très bien. L'autodestruction aussi, pourquoi pas, si vous sentez que vous avez tendance à saboter certaines choses, replonger dans des schémas toxiques, faites attention, cela vient de vous et cela vient de vos scénarios d'avant dont vous avez peur et que vous répétez dans votre vie. Donc faites attention, toute cette beauté et cette compréhension de la vie, ok, mais à côté, il y a le côté sabotage que vous pouvez utiliser parce que vous avez peur. Travailler sur la peur, c'est important. Et arrêtez de vous attacher aux douleurs et aux blocages du passé. Il faut s'ouvrir à la nouveauté, à la vie qui peut s'ouvrir dans les nouvelles couleurs. Donc mes conseils seraient d'apprendre à lâcher le contrôle, lâcher prise. La vraie puissance de Séléna en Scorpion, c'est pas du tout dans le contrôle, c'est plutôt de faire confiance au processus de transformation, peu importe comment il est. Deuxièmement, c'est utiliser bien votre énergie intense. Canaliser vos émotions dans l'écriture, dans l'art, dans la parole, dans le fait de mettez quelque part toute cette énergie. Ne la mettez pas sur le partenaire. Et transformez, au lieu de subir ce que vous ressentez, transformez cela dans les bonnes choses. Et travailler sur votre confiance en vous, osez vous ouvrir aux autres, osez l'ouverture aux autres, c'est accepter que rien ne peut être maîtrisable et que la seule chose que vous pouvez avoir confiance, c'est en vous. Donc faites aussi le lien pour vous, le meilleur c'est la psychologie, donc peut-être aider les gens, faites de la thérapie, l'ésotérisme, ça peut être vraiment quelque chose dans quoi vous pouvez être très fort, transformation aussi profonde de vous-même, et votre lumière va aussi s'activer. Faites des rituels, écrivez, visualisez des renaissances et travailler sur votre Scorpion. Je sais que c'est compliqué, mais le Scorpion ne peut pas être simple. Et la vérité est que vous devez mieux utiliser le Scorpion si vous voulez que les meilleures choses ressortent de ce don d'intuition, de ce don de guérison, de ce don de transformation. Si vous avez besoin de consultation, n'hésitez pas, en bas de cette vidéo, il y a un lien. Et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.